Hello, alors on va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. On avait commencé un peu sur les finales. En fait, vous m'avez demandé de faire des vidéos sur les finales, donc je m'exécute, mais je trouve que c'est trop compliqué les finales. Honnêtement, je me demande si ça relève de la base des échecs et d'apprendre les finales. Mais bon, on va essayer de voir. Donc je voulais absolument pas éviter de parler de la finale roi-pion, contre roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle arrive rarement et souvent, c'est pas si simple. Il y a d'autres pions, il y a d'autres pièces sur l'échiquier et cetera. Donc c'est compliqué. Sauf que, sans doute que c'est un passage obligé. Sauf que ce passage obligé, bah, il est pas simple. Je vais pas pouvoir vous dire: «Ah oui, je vous fais une vidéo de 5 minutes et en 5 minutes vous avez compris». C'est pas vrai, c'est pas simple. Donc quand on veut, bien comprendre cette situation roi contre pion, roi plus pion contre roi, ben, il faut prendre un peu de temps. Donc en fait, on va faire 2 parties. Première partie aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne un peu à ma façon. Je m'excuse, mais un peu à ma façon. Et ensuite, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des exercices. On va se mettre un site d'exercices et on va tous les faire pour voir, si ça nous a servi. D'accord? Donc je vous apprendre j'essaie on va voir des trucs, je vous laisse méditer, 1 semaine et puis après on fait des exercices la semaine prochaine. Alors notez que moi, je vais vous apprendre un peu à ma façon. Maintenant, il y a plein d'autres, vidéos là-dessus, hein, donc si vous trouvez d'autres vidéos qui vous aident plus que la mienne, eh ben, allez-y, hein. Toute information est bonne à prendre. D'accord? Alors premier truc à savoir, c'est que quand mon pion il est sur la colonne A ou la colonne H, hein, c'est pareil, c'est symétrique. Quand il est sur la colonne A ou sur la colonne H, on va pas arriver en fait à faire dame. Sauf, bien sûr, dans les cas où le roi noir est beaucoup trop loin et ben là, à ce moment pardon et là, à ce moment-là, ben, voilà, il a pas le temps de rattraper le pion. OK? Mais si on est dans un cas où le roi il est assez proche du pion, on va pas arriver à faire ça. Donc ça, c'est le premier truc que vous devez savoir. Plus précisément plus précisément, si le roi noir arrive à éviter au roi blanc d'arriver sur cette case, ça va être nul. Ça, en fait. Si le roi blanc, il arrive d'une manière ou d'une autre à arriver sur cette case, là, ça va gagner. Parce qu'en fait, le pion va arriver à passer. OK? Donc en fait, la case, c'est plutôt celle-là. Et après, il y a plusieurs, donc la case que doit contrôler, hein, juste contrôler, hein, le roi noir, c'est celle-là. Pourquoi? Bah, parce que, allez-y, hein, vous allez pas y arriver, hein. Si vous passez le pion, petit à petit, en disons que je fais des coups droits débiles, il y a un moment où le roi, il va aller récupérer le pion, d'accord? Le roi, il est même pas obligé de prendre le pion, il peut attendre gentiment ici, voilà. Il peut attendre là, il peut faire que ça, il peut attendre que là. Et même pire que ça, si le roi blanc contrôle la case de promotion du pion, mais qui peut pas venir ici, qui peut pas venir se décaler ici ou ici, hein, bien sûr, qui peut pas venir se décaler, ben, le roi noir, il a qu'à le suivre, hein, en fait, hein. Qu'est-ce que vous voulez que fasse le roi blanc? Il peut pas se décaler, il peut pas sortir, en fait. Il peut pas il peut essayer de passer, mais là, c'est le roi noir qui va passer. Il peut pas, d'accord? Donc retenez, première chose à retenir, c'est que on va parler du coup que des colonnes de B à G, forcément. OK? Alors, on commence. La manière dont je vais vous expliquer ça, c'est de dire qu'on va apprendre 2 théorèmes. 2 théorèmes qu'il faudra démontrer et bien retenir. Si vous avez passé 2 théorèmes en tête, ça va pas fonctionner. Pourquoi je dis des théorèmes? Parce qu'en maths, souvent, on vous donne des théorèmes qui peuvent vous faire expliquer tout le cours. Mais après, on fait une série de lemmes et de propositions, en fait, des conséquences du théorème, qu'il est bon à avoir en tête parce qu'en fait, c'est les propositions qu'on va rencontrer en exercice. Bah, là, c'est un peu pareil. Il faut connaître les théorèmes, les 2 théorèmes, là. Je vous parlais juste de 2 théorèmes, cette position et cette position, c'est tout. Et avec ces 2 positions, on va pouvoir conclure, un tas de petites choses. OK? Alors on commence. Premier théorème. Quand vous êtes dans cette position-là, donc les noirs sont au maximum, le roi noir contrôle la case de promotion et le pion, il est sur la sixième rangée. D'accord? Donc là, il n'y a que deux résultats possibles, hein. Soit les blancs, ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils font dame, soit les noirs, ils arrivent à arracher la nulle. C'est celui à qui c'est de jouer, comme on dit en termes échiquiens, celui qui a le trait qui va, qui va pas gagner, qui va être en défaut. C'est-à-dire que si là, les blancs, en fait, c'est à eux de jouer. Donc là, on est à black to move, c'est pour ça que c'est OK. Donc si c'est au noir de jouer, black to move, attendez, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre là. Bon, vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Si c'est au noir de jouer, c'est gagnant, mais si c'est au blanc de jouer, ça va faire nul. Alors démontrons-le. Si c'est au blanc de jouer, ben, les blancs, simplement, ils peuvent pas passer, hein. Si c'est au blanc de jouer, ils peuvent pas passer. C'est aussi bête que ça. Donc ils peuvent faire essayer ça, mais bon, ils vont se faire prendre le pion. Ou alors ils peuvent essayer de reculer, mais ça va rien changer à l'affaire. Si c'est au blanc de jouer, mais qui décide pas de bouger le roi, mais peut-être qu'ils peuvent avoir envie de bouger le pion,
Bah, ils peuvent essayer de bouger le pion. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si le roi noir s'en va, effectivement, ils vont faire dame, mais le roi noir va aller sur cette case-là. Et là, malheureusement pour le roi blanc, où voulez-vous qu'il aille, le roi blanc? Il peut pas. Cette case est prise, donc soit il perd la défense du pion, soit malheur, il vient ici et s'épate. Le roi noir ne peut plus bouger. Ok? Donc dans cette position-là, que ce soit si c'est au blanc de jouer, que les blancs poussent le pion ou bougent le roi, bah, c'est au blanc de jouer. Il faut retenir que les noirs arrivent à faire nul. Par contre, si c'est au noir de jouer, il se passe un truc comique, c'est que les noirs, ils ont plus que 2 cases où aller. S'ils vont sur cette case, bah, vous voyez bien que le pion va faire dame. Et s'ils vont sur l'autre case, bah, vous pouvez quand même pousser le pion, parce que les cases sont contrôlées, et il n'a plus qu'une seule case de fuite. Il est obligé de prendre la case de fuite, le roi passe, et après la promotion est assurée. Ok? Donc c'est la première position, vous pouvez arrêter la vidéo, hein. Si ce truc n'est pas clair, vous la repassez, vous la repassez, vous la repassez, mais c'est la première position que vous devez absolument comprendre. Vous noterez que je ne parle pas d'opposition, c'est à dessein que je ne parle pas d'opposition, parce qu'en fait l'opposition, des fois on arrive à l'utiliser, des fois on n'arrive pas à l'utiliser. Donc j'essaie de vous enseigner une méthode plus systématique. Donc ça c'est votre premier théorème. Si c'est au blanc de jouer, eh ben, tant pis pour eux. Si c'est au noir de jouer, eh ben, tant pis pour eux. Première position que vous devez connaître. Donc ça veut dire aussi que vous avez intérêt à rentrer dans cette position. Par exemple, si on est comme ça et que c'est au blanc de jouer, bah, les blancs, ils ont tout intérêt à pousser pour rentrer dans cette position et donc du coup, ils vont gagner. Les noirs vont devoir bouger, on pousse le pion, etc. D'accord? Pareil, si c'est au noir de jouer, les noirs ont intérêt à rentrer dans cette position. D'accord? Ils ont intérêt à rentrer dans cette position. Et les blancs peuvent rien faire. Et c'est pour ça, en fait, qu'on verra que si le roi noir il est devant le pion et le roi blanc n'a pas pu passer devant, bah, peuvent rien faire. Les blancs peuvent rien faire. In fine, ils vont se retrouver sur cette position. Et dès que le roi va avoir envie de monter, pouf, le roi noir va rentrer dans la position du théorème numéro 1. Et donc, ils vont assurer la nulle. Okay, premier théorème. Donc, méditez bien ça avant de passer au deuxième. Le deuxième, c'est celui-là. Donc le pion n'est pas dans la sixième rangée. On est dans la même position de l'opposition de roi, mais le pion, il est cette fois-ci à la cinquième rangée. Il n'a pas été encore avancé sur la sixième rangée. Et bien là, c'est très simple. Quand vous êtes dans cette position-là, que ce soit au noir ou au blanc de jouer, il y a gain pour les blancs. C'est votre deuxième théorème. Cette position-là, elle est gagnante, que ce soit au blanc ou au noir de jouer. Ok? Donc on va le démontrer. Si c'est au noir de jouer, il se passe un truc très simple. C'est que les blancs, vous l'aurez compris, vont assurer ce petit couloir. Et les noirs ne peuvent rien faire pour empêcher la promotion. Absolument rien faire. Ok? Donc ça, c'est si c'est au noir de jouer. Si c'est au blanc maintenant de jouer, bon ben là, la position, vous voyez bien qu'elle est symétrique. Ils peuvent aller où ils veulent, les blancs. Alors disons qu'ils vont là. Qu'est-ce qui va se passer? Si les noirs vont de l'autre côté du pion, il va se passer ce qu'on a déjà vu. Les blancs vont contrôler cette case-là, ces 3 cases-là, et le pion va pouvoir passer. Ok? Et si maintenant, donc c'est assez naturel, hein, les noirs vont d'un côté, les blancs vont de l'autre côté, hein. C'est comme ça qu'ils vont faire les blancs pour gagner. Et si les noirs, ils ont la bonne idée de suivre le roi blanc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien regardez, on va rentrer, c'est les blancs qui vont rentrer dans la position, dans la position du théorème numéro 1. Donc comme c'est eux qui rentrent dans cette position, il se passe ce qu'on a déjà vu, hein. C'est que ça va marcher, parce qu'ils rentrent dans le théorème 1. D'accord? Donc retenez ces 2 théorèmes. On pourrait même arrêter la vidéo là. Mais retenez ces 2 théorèmes. Tant que vous n'avez pas retenu ces 2 théorèmes, donc ça gagne tout le temps, que les tresseaux blancs ou le tresseau blanc ou au noir. Et ça, faut se méfier. Celui qui a le trait est marron, c'est-à-dire qu'on a intérêt de rentrer dans cette position. Ça, c'est la meilleure ressource pour que les noirs arrivent à faire nul. Ok? Alors, sur le théorème numéro 2, il y a un petit cas où ça marche, c'est pareil, hein, ça marche très très bien, même si on est sur la colonne B ou la colonne G, sauf qu'il faut un petit peu se méfier. Il y a un tout petit piège. C'est que si c'est au blanc de jouer, ils peuvent se faire avoir. Ils peuvent se faire avoir dans le cas très particulier où ils vont pas sur la colonne H, le roi noir monte, et ils font ce qu'on a vu d'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire passer le pion comme ça. Sauf que là, c'est au roi noir de jouer, et cette case, elle est prise.
Donc le roi noir va devoir descendre, il est obligé, et si on pousse le pion, qu'est-ce qui se passe? C'est patte. OK? Donc c'est pas une exception au théorème, hein, c'est le même théorème. La différence, c'est qu'on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas en mettre le roi où on veut. Quand on est sur la colonne B ou sur la colonne H, ou sur la colonne G, et que c'est au blanc de jouer, hein, si c'est au noir de jouer, il se passe la même chose. Là, par contre, il y a pas de problème parce qu'il y a échec. Mais si c'est au blanc de jouer, il faut vraiment qu'ils aillent sur le bord. Et là, s'ils vont sur le bord, soit les noirs suivent, et c'est ce qu'on a déjà vu, on retrouve la position du théorème numéro 1, et c'est eux qui rentrent, c'est les blancs qui rentrent dans la position, donc ils vont gagner. On l'a déjà vu, d'accord? Et si, par contre, bah, le roi noir va de l'autre côté, bah là, c'est facile, hein, c'est le truc de d'habitude. OK? Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on peut commencer à voir. Bah tiens, je vais arrêter la vidéo ici, parce que peut-être que c'est assez long comme ça. Donc, on- trois choses, on a vu trois choses. On a vu, un, le pion H, on peut pas compter dessus. Par contre, on a deux positions à bien comprendre. C'est nos deux théorèmes. Cette position-là et cette position-là. OK? Avec le petit truc où il faut se méfier, quand on est sur la colonne B et que c'est au blanc de jouer, bah, il faut vraiment aller au bord. Sinon, ça va pas fonctionner. OK? Allez, je vous laisse là.